ouvre la partie et on arrive à Clapham Junction. Et je sais pas, une borne de la soirée, je commence à entendre boum, boum, boum. Plus on se rapproche et plus boum, boum. D'abord diffusé dans l'intimité contestataire des lieux les plus improbables, hangars, friches industrielles ou au beau milieu de la campagne. Aujourd'hui, la musique électronique truste les scènes et les plages du monde entier. En 30 ans, ce qui n'était qu'un art rebelle est devenu une incroyable machine à cash. À l'aide de la commercialisation de boîtes à rythme venues du Japon, des adolescents de Chicago s'emparent de vieux vinyles disco pour créer la house. À Détroit, les sonorités mécaniques et industrielles des usines du berceau de l'automobile sont mises en musique sur des partitions futuristes. La techno. Black, gay, riche, pauvre, la piste de danse fait chuter toutes les barrières sociales. Le phénomène ne tarde pas à traverser l'Atlantique où les genres se mélangent. Acid house, happy techno. Avec eux, l'Europe fait aussi la connaissance de la pilule de l'amour, l'ecstasy. Et voilà, j'achète mon truc 25 livres. 20 minutes après, je perds tous mes amis. Je passe 8 heures dans un truc de fou, avec une musique que je connaissais pas, des lasers et tout. Moi, je suis toujours un peu punk, mais j'étais punk anti-Antifa, faut dire ce qu'il y a, anti-skinhead. Et la première image avec la montée de l'ecstasy, c'est de voir des skinheads torse nu avec des bretelles. Et les mecs, tellement ils étaient chauds à danser, il y avait de la vapeur qui s'échappait de leur corps. Et j'ai l'impression d'être devant des locomotives à vapeur. Et des mecs que je haïssais, d'un seul coup, je me mettais à les aimer. En Angleterre, la jeunesse thatchérienne se révolte contre la loi obligeant les clubs à fermer à 2h du matin. C'est la naissance des raves. En Angleterre, il y a eu de grandes rébellions où les jeunes criaient « Si vous ne nous le donnez pas, nous allons le prendre ». Et vous savez, que ce soit les hippies, les punks, les raveurs, ça a toujours été la même chose. Trop de contrôle sur le simple droit de se sentir bien le week-end. Le mouvement gagne peu à peu l'Allemagne où la chute du mur exacerbe les nouveaux besoins de liberté qui s'ancrent à l'Est. La France, elle, n'est pas en reste. La première rave entre guillemets que j'ai fait, c'était dans une salle des fêtes, c'était rien d'exceptionnel, mais tu avais cette impression de liberté. Personne pour te dire quoi faire, te dire comment t'habiller. C'était incroyable. Et du coup, c'était pas consciemment politique, en tout cas pour moi, mais il y avait quand même, c'était sous-jacent, il y avait un côté revendication, quelque part, de non-appartenance à une espèce de normalisation, de normalité en fait. Et le mouvement ne tarde pas à défrayer la chronique. La techno, qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, un mouvement musical qui concerne quelques centaines de milliers de jeunes dans l'Europe. Demain, sans doute, et dès cet été probablement, une véritable déferlante qui s'épanouira un petit peu partout, dans des boîtes spécialisées certes, mais aussi hors des sentiers battus, dans ces sortes de rêves, ces grandes soirées un peu sauvages, organisées sur des immeubles, des chantiers, parfois en plein champ ou en pleine forêt. La dimension politique des mouvements contestataires est alors bien moins médiatisée que ces excès hédonistes. On critique sa pauvreté musicale, la dégénérescence de ses valeurs et bien sûr la consommation de drogue qui est associée, en l'occurrence, et en ce qui concerne la techno, l'ecstasy, on en parlera dans cette émission. En France, les pouvoirs publics décident de réagir et mettent en place des brigades anti-rave. On a demandé à ce que ça s'arrête, que vous persistez, bien on restera jusqu'au bout. À moins qu'on ait une réquisition particulière pour rentrer avec les grenades lacrymogènes, c'est comme vous le voulez. Je crois que les gens vont vraiment, ça va être des débordements. Moi, je veux pas que Les décisions de l'État durcissent la dimension contestataire d'une partie du mouvement. Vous voulez pas qu'on danse, vous voulez pas qu'on fasse la fête, mais on va le faire quand même. Un phénomène de contestation qui s'est affirmé après avec l'arrivée des free parties, où là c'est devenu très clairement
complètement contestataire et hors système. Nile Rodgers l'avait dit aussi, il avait dit en 69, c'était Angela Davis et les meetings politiques. Maintenant les meetings politiques sont sur un dance floor, c'est là qu'on révolutionne quelque chose, c'est on communique entre nous avec une musique qui n'est pas admise par les autres. Alors, sachant que cette musique-là effectivement était révolutionnaire, donc maintenant elle n'est plus révolutionnaire. Donc ça paraît un peu aberrant. Aujourd'hui, le mouvement est largement reconnu et même parfois récompensé. J'espère simplement que cette victoire permettra à la techno de s'exprimer plus librement sans subir l'incompréhension et la répression rencontrée ces dernières années. Merci beaucoup. Les acteurs de cette musique-là, d'ailleurs, jouent le jeu. Je veux dire, tous les DJ qui font des trucs avec des orchestres symphoniques ont l'impression de ne pas être reconnus en tant que musiciens s'ils ne font pas ça, ce que je trouve aberrant. Tu vois, Laurent Garnier qui prend une victoire de la musique, il aurait dû la laisser, quoi. Tu vois ? Ah oui, complètement. Moi, je l'aurais laissé à sa place. J'aurais dit, vous êtes gentil, mais je la pose, quoi. Ces gens ont craché cette musique-là pendant des années. Dès qu'elle a rapporté un peu d'argent avec la French Shot, ils s'y ont intéressés. À contre-courant de l'esprit originel, la musique électronique se starifie peu à peu. Certains DJ attirent les lumières de la piste de danse et les transforment en millions de dollars. L'électro devient mainstream. Pour beaucoup de ces acteurs, l'institutionnalisation a dilué l'essence première de cette culture, l'underground.